commencer donc, cette interview, je voulais remercier Minuit de nous accueillir dans le studio. D'ailleurs, si vous voulez masteriser, mixer ou enregistrer des sons, n'hésitez pas. Et du coup, merci aussi à Kinvi. Salut. Donc, salut. Ça va bien ? Ouais, ça va, merci. Mais du coup, présente-toi pour les personnes qui ne te connaissent pas. Moi, je m'appelle Kinvi, j'ai 17 ans, je fais du son, je réalise des clips, et voilà quoi. C'est cool, ouais. Ça marche. Et du coup, j'ai vu que tu avais fait des vidéos YouTube. Et après, donc du coup, t'as fait une transition dans la musique. Qu'est-ce qui t'a amené justement à faire cette transition ? Alors en fait, j'ai commencé les vidéos en 2015. Et je fais tout ce que j'avais à faire en fait. Je trouve, au bout d'un moment, j'en ai eu marre de faire des podcasts. Enfin, c'était bien pendant 5 ans, mais au bout d'un moment, ça commence à devenir long, quoi. Et mon père, il a toujours fait de la musique depuis que je suis tout petit. Donc, il m'a aiguillé vers cette voie-là aussi. J'ai commencé à faire mes premiers sons avec lui. Et ensuite, il y a plein de potes à moi qui m'ont dit, en vrai, si ça te plaît plus tes vidéos, fais de la musique et même si tu perds des abonnés ou quoi, tu t'en fous, fais ce que t'aimes. Et j'ai pris ce choix-là en septembre, du coup je me suis dit vas-y, je vais faire que ça et voilà. Ah, c'est cool. Et du coup, quand tu fais les vidéos, tu bosses tout seul ? Enfin, comment ça se passe quand je fais mes clips ? Oui, quand tu fais tes clips. Alors musique. mon premier clip, il a permis de m'avoir mon premier clip de cette année du coup, il m'a permis de me donner un peu de visibilité parce que je l'ai fait tout seul justement et j'ai fait un TikTok dessus. Et il a explosé le TikTok, tu vois, du coup ça m'a permis d'avoir des vues et tout. Et ensuite, du coup, je me suis dit, pourquoi pas, on va essayer de professionnaliser un peu les choses. J'ai contacté un caméraman qui s'appelle Badplug. Et on s'est arrangé. C'est-à-dire que je lui montre des clips, il me fait mes clips et tout. Donc voilà, donc j'ai fait 2 clips avec lui. Sauf qu'il peut pas tout le temps. Et quand il peut pas, du coup, je fais moi-même. Et voilà, c'est comme ça. Wow, ok. Et oui, parce que d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a un de tes sons qui a quand même blow up sur Instagram. Tu peux m'en parler un peu plus du coup c'est justement le son où le TikTok il a fonctionné, quoi. Ah, c'est ce son, ouais. D'accord. Ah, ok. Du coup, il y a plein de gens qui sont allés le voir et tout. Enfin, c'était grave bizarre, ça m'a fait bizarre, quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, ces sons-là, comment je peux dire ça ? J'ai fait un. En gros, le soir, il avait fait quoi ? Il avait fait 500 vues en 2 jours. C'est pas ouf, tu vois, clairement. Et du coup, le soir, vraiment comme ça, il y a mon cousin qui m'a dit tu devrais peut-être faire un TikTok sur comment t'as fait pour faire le truc et tout. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, vas-y, je l'ai fait. Mais vraiment, j'espérais rien de ça et tout. Et là, le matin, je vais en cours et tout, normal. Et je vais sur mon téléphone et je vois qu'il est à 2000 vues. Mais je me dis, il y a quelqu'un qui a partagé, je vais voir, je vois qu'il y a personne qui a partagé, rien du tout. Et j'avais même oublié en fait que j'avais fait le TikTok. Et je reçois une notification, un mec qui me dit sur TikTok et tout, donc je suis allé voir et j'ai vu j'étais à 68 000 vues sur TikTok et tout, et la journée c'est passé de 68 000 vues à 400 000 vues sur TikTok, et là c'en est à 800 000, tu vois, par exemple. Ah ouais. Et du coup c'est juste ça, quoi. Ah ouais, c'est lourd. Et du coup, par rapport à tes sons, ça fonctionne comment quand tu écris tes sons ? Est-ce que tu galères des fois à les écrire ou Ouais, en fait, généralement quand j'aime bien une instru, ça va tout seul, tu vois, c'est vraiment en 30-40 minutes je peux t'écrire un bon truc. Mais généralement ce que je fais c'est que avant d'aller au studio, du coup, j'écris le premier couplet, le refrain, et en fait je finis là le soir, par exemple si j'ai envie de m'enregistrer là, je m'arrête là. Parce que j'ai pas envie que, en fait j'ai peur que mon deuxième couplet soit trop répétitif par rapport au premier, du coup je laisse toujours un peu de temps entre chaque couplet avant de les écrire. Et le deuxième, je l'écris peut-être une semaine plus tard ou 3-4 jours. Et je m'inspire de ma vie, celle de mes potes, par exemple, je parle des fois de pourquoi j'ai quitté la Martinique, tout ça, tu vois. Et voilà, quoi. Ouais, je vois. Et il y a des artistes que tu t'inspires aussi des fois, du coup. Ouais, moi franchement, c'est qui comme artiste ? Genre j'écoute tout le temps de la musique justement pour trouver des. En fait, j'aime pas faire la même chose, tu vois. J'essaie toujours de changer de style de chaque mois, genre. Et il y a beaucoup, Yann Dior, tu vois, le mec, Yann Dior, un américain. En France, en France, moi c'est plus Kalash, Titoff, Meryl, des gens comme ça, tu vois. Et c'est ça en gros mes inspirations. Nino peut-être un peu quand même. Et voilà, c'est tout. Du coup, parle-nous un peu de ton son La Mienne. Donc il y a eu 2 versions. Donc comment ça se fait ? Ouais. Alors en fait, c'était la version normale, c'était l'instru de base sur laquelle j'ai posé. Et mon père, il est arrivé, il m'a dit ce serait pas mal si on faisait une petite version un peu zouk, un peu compas, tout ça. Et moi je me suis dit pourquoi pas, en vrai ça serait lourd. Du coup il m'a dit attends, je vais faire. Il a fait tout ça, ça m'a grave plu.
Et du coup, on s'est dit qu'on qu'on allait sortir la version normale une semaine avant et l'autre version une semaine après. Parce que c'est important aussi, je pense, de pas oublier d'où l'on vient, tu vois, je pense que ça fait plaisir aussi aux gens qui m'écoutent et qui sont là-bas. Tout à fait. Et voilà quoi, enfin, c'est pour ça. Waouh, c'est cool. Et du coup, est-ce que tu as des idées pour tes futurs projets Ouais, moi j'aurais bien aimé que ça continue, enfin arriver à faire tous mes sons jusqu'à septembre. Déjà, ça ce serait lourd. Et de voir si ça évolue aussi. Et puis peut-être pousser dans la promo aussi. Et puis toujours faire plus de feats, peut-être plus de feats aussi, parce qu'il y a beaucoup de sons en solo et j'aurais bien aimé faire plus de feats avant de finir mes sons par mois et voilà quoi, enfin, pour l'instant c'est ça. Parce que j'ai vu que tu sortais un son par mois, est-ce que tu penses faire aussi prochainement un album ou peut-être un EP? Pour l'instant c'est pas prévu, parce que je pense que faire un projet c'est... faut être sûr qu'il y a quand même un minimum de gens qui vont l'écouter, tu vois, pour que ce soit rentable entre guillemets. Et moi je sais que à mon stade j'ai pas encore ce niveau de personnes là pour faire un projet. Je vais attendre d'arriver à ce stade là pour pouvoir sortir un projet. Mais après pourquoi pas une compilation de tous mes sons, enfin je sais pas, tu vois, ouais, mais pour l'instant un album non, ou un EP peut-être à la limite, mais et oui, et tu penses aussi peut-être, parce que vu que tu réalises des clips, réaliser aussi prochainement des clips peut-être de prochains rappeurs Ouais, ça serait lourd aussi. Après, je sais qu'il y a des fois on a tendance à... Enfin, j'ai des mecs qui me contactent en me disant qu'ils veulent faire un feat, tu vois. Et genre, quand on approfondit dans la discussion, quoi, c'est... et si je fais tel clip, tu voudrais bien le réaliser pour moi, enfin, tu vois, genre... j'aime pas quand on mélange les deux non plus. C'est soit tu me contactes pour un truc, soit pour l'autre. Et mais du coup en tant que réalisateur, ouais, j'aurais bien aimé genre réaliser des clips pour des gros artistes et tout, avec du budget en fait, c'est ça surtout, le budget pour un clip c'est super important. Et ouais, ce serait lourd ça. Ça c'est cool, ça marche. À maman la Bentley, à papa la Raleigh. J'ai charbonné trop longtemps pour finir dernier du rallye. En logissant bien sur mes sons, mais en vrai ils veulent pas le dire. À Skip qui ne vit va pas percer, y'a que Dieu qui sait mon avenir. J'ai mon papier, le temps passe dans le sablier. Longtemps qu'on est devant, ils ont la haine car ils peuvent pas le nier. J'ai mon papier, le temps passe dans le sablier. Longtemps qu'on est devant, ils ont la haine car ils peuvent pas le nier. Mais d'ailleurs, c'est lequel de clip que t'as vraiment kiffé à tourner? Vraiment, c'était cool. En vrai, tous les clips ils ont un truc spécial, tu vois. D'accord. Après, il y en a pas un que t'as tiré un bon souvenir? Vie de Star, celui que j'ai sorti en janvier. Oui. C'est pas mon clip préféré ni quoi, mais j'ai grave kiffé le tourner parce que ça s'est vraiment décidé genre comme ça en fait. À la base je devais pas sortir de son en janvier parce que j'avais eu mes partiels et tout, c'était grave compliqué. Et en fait j'ai écouté ce son là genre le samedi et je me suis dit en fait lui je vais le clipper et j'ai envoyé un message à un pote à moi qui filme. Et on a tout fait genre le soir même, on a acheté des bûches, on a mis du feu et tout sur les bûches, enfin c'était grave stylé et tout. Et c'est pour ça que ça m'a plu en fait, c'était surtout le fait ça rendait bien pour un truc qu'on avait fait un jour en fait, c'est ça. D'accord. Et sinon en termes d'ambiance, c'est un clip qui date, ça date de 2019, juillet 2019, c'était un clip qui s'appelait Monnaie. J'avais invité vraiment genre plein de potes et c'était une journée plage en fait filmée, en fait c'était vraiment ça et j'avais kiffé. Top. Ouais. Ah ouais, ça devait être lourd, j'imagine. Bah écoute, merci en tout cas pour avoir accepté cette interview. Normal, merci à vous.